Ça faisait longtemps. Comment ça va l'équipe? Ça fait très longtemps l'équipe qu'on n'a pas fait de tutoriel, ça fait plus de 6 mois. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, notamment la tournée. Donc celles et ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle Mouton Noir, dépêchez-vous, il reste une trentaine de dates. Je vous mets l'Instagram juste ici, vous avez toutes les dates pour venir le voir et je vous parlerai aussi du prochain spectacle qui est un duo qui s'appelle Up. Mais je ne peux pas trop spoiler encore, mais ça va venir. En attendant, reprise des tutoriels. Ça fait super plaisir de revenir et on reprend avec une transition. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de transition. Je crois qu'on a fait que du Jordan Stall en tutoriel. Donc là maintenant, on va continuer de progresser un petit peu. Cette fois, on va avoir une transition sur une seule main. Moi, c'est la toute première que j'ai apprise. La transi une main classique. On va apprendre ça. C'est pas très compliqué. C'est un peu technique. Donc on va vraiment faire attention à bien s'échauffer déjà, bien travailler aussi au niveau épaule. Et si on sait faire l'équilibre, c'est encore mieux. C'est pas indispensable, mais si vous savez faire l'équilibre, en fait, vous aurez moins peur pour cette transition. C'est parti, on y va. Retour du tutoriel. La transition une main, ça ressemble à ça. Comment fonctionne ce geste? D'abord, la position principale, c'est le neck stall. Donc, je me place en neck stall, je me redresse un tout petit peu, je fais super gaffe à ce que le pied qui va monter et frapper la balle là-haut, je le place au départ derrière. Ok? Donc, jambe d'appui devant, moi je suis droitier. La jambe qui va venir monter et frapper, je la place derrière. Ensuite, la main du côté où j'ai la jambe qui va monter. Donc moi, c'est ma jambe droite qui va monter, donc ma main droite. C'est sur celle-là que je vais venir mettre le poids. Donc, je pars du neck stall, je fais rouler la balle, je vais venir mettre le poids sur la main droite, monter, la balle va rouler sur la jambe arrière, ma jambe droite, monter en l'air et je vais venir frapper avec l'intérieur de pied. Ensuite, pivoter les hanches et descendre le plus doucement possible. Quelques astuces pour cette transition. Il faut bien comprendre que la balle, en fait, elle va partir du neck stall et rouler sur la jambe arrière et que là, le plus important, c'est le regard, où est-ce que je vais mettre la tête. En fait, je monte, je vais essayer tout de suite d'aller chercher avec le regard le pied qui va frapper la balle. Plus vite je vais le regarder, plus ce sera facile, moins je serai perdu un peu dans l'espace. Au début, c'est normal d'avoir peur, mais une fois que vous allez comprendre le mouvement, vous allez monter sur le bras, tout de suite aller regarder la jambe qui va frapper la balle. Je frappe et là, je pense directement à la réception en mettant les bras bien derrière et en m'asseyant. Et après, j'ai plus qu'à récupérer la balle en sit. Cette transition sur une main, elle est super importante. C'est une base qui après va pouvoir se dériver. Il y a des freestylers qui en ont vraiment fait tout un style. Par exemple, il y a Nolan en France qui est super fort dans ce style-là, ou Erlen même, le GOAT des GOAT dans le freestyle, qui lui aussi a des transitions sur une main qui sont incroyables. L'étape d'après, ça va être non pas de frapper la balle avec l'intérieur du pied, mais plutôt avec la semelle. C'est un tout petit peu plus dur parce qu'il faut chercher un tout petit peu plus haut, mais c'est l'étape juste après, celle qu'on vient de faire ensemble. Donc, dès que vous avez bien maîtrisé cette transition-là, vous pouvez essayer de faire la même chose, sauf que je vais essayer d'aller un peu plus haut et de frapper avec la semelle et non pas avec l'intérieur de pied. C'est tout pour ce tutoriel. L'équipe, c'est un geste qui est assez simple entre guillemets. Attention, ça peut faire peur au départ de monter sur une main. Prenez le temps, vraiment rassurez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller très haut au début, mais plus vous êtes proche du sol, plus il faut aller vite, plus il faut pivoter vite. Donc voilà, trouvez votre équilibre, gagnez en confiance petit à petit, montez de plus en plus haut et vraiment prenez le temps de bien maîtriser cette base-là. J'espère que le tutoriel vous a plu, j'espère que ça va vous aider à le maîtriser. Si c'est le cas, je vous laisse liker, vous abonner, partager. C'est reparti YouTube cette année. Ça va être important pour nous de faire au moins une vidéo par mois. Je dis vraiment au moins parce que il y a des mois où il y en aura bien plus, c'est déjà prévu. Ok, je vais vous faire un mois notamment de battle. J'ai fait quelques compétitions cette année, j'étais beaucoup plus actif sur la scène un peu française internationale. Et donc, je vais vous poster un peu aussi les battles. On est déjà en préparation aussi des championnats du monde qui arrivent en août à Prague. Comme d'hab, le Super Bowl, vous connaissez ceux qui sont habitués de la chaîne, vous savez de quoi je parle. Donc voilà l'équipe, courage pour la suite, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pablito. Ciao.